Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois absolument faire si tu veux qu'une chaîne récente sur YouTube soit mise en avant. Déjà, ne te compare pas à des chaînes qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Ça serait la première erreur que tu ferais, même si ça peut sembler contre-intuitif. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Sur YouTube, il y a ce que l'on appelle l'autorité d'une chaîne. C'est-à-dire que plus tu es actif sur la plateforme, plus ta chaîne se développe, plus YouTube te fait confiance. Ce que ça donne derrière, eh bien c'est tout simplement un algorithme qui a compris ce que tu fais, qui a confiance en toi et donc qui de plus en plus va recommander les vidéos que tu vas publier auprès d'un public bien ciblé. Pour faire simple, une chaîne qui a 100 000 abonnés et qui publie une vidéo, instantanément une notification part, donc tu as déjà une partie des abonnés qui sont notifiés qu'il y a une nouvelle vidéo, puis ensuite la vidéo elle est poussée sur la page d'accueil des personnes qui sont abonnées à ce contenu. Ce que ça veut dire, c'est que directement après la publication, il y a vraiment un boost sur la vidéo. Chose que tu n'auras pas lorsque toi, tu vas créer une chaîne et mettre en public ta vidéo. En effet, au début, ça va peut-être faire 3 vues et ça en une journée. Alors attention, ça ne veut pas dire que la vidéo ne décollera jamais. Au contraire, il faut laisser le temps à l'algorithme d'identifier ton contenu et surtout de trouver les bons spectateurs, le bon public. Pour ça, comment faire ? Eh bien, déjà, il va falloir travailler titre, description, tag, mais également miniature. C'est un petit peu la devanture de ton magasin. Si tu veux que des gens rentrent dans ta boutique, eh bien, il faut que ce soit joli, il faut que ça donne envie. Donc ça, c'est la miniature. Ça s'exprime sur YouTube en CTR, en taux de clic. Ça, c'est le premier point. Donc faire une bonne miniature. Comment on fait une bonne miniature ? On regarde ce qui fonctionne chez les concurrents. Et attention, je le redis, on ne va pas s'inspirer de chaînes qui ont déjà 100 000 abonnés. On va rechercher des chaînes plus récentes. Tout ça, forcément, c'est des méthodes à comprendre, des méthodes à maîtriser qui peuvent radicalement changer ton aventure sur YouTube. Moi, ça fait maintenant plus de 14 ans que je suis sur cette plateforme. Là, tu me vois quand j'ai démarré en 2012 avec mon petit t-shirt YouTube. Mais depuis, j'ai fait pas mal de parcours. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un réseau de chaînes YouTube anonymes et automatisées. Et depuis maintenant fin 2023, je propose en plus de ça un accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent véritablement vivre de YouTube ou bien même générer un complément de revenus avec cette activité qui est, je le rappelle, publier des vidéos sur la plateforme de manière anonyme et automatisée. Et si même dans ce business, le but c'est quand même d'être anonyme, de ne pas montrer ces chaînes, je peux quand même t'en montrer 3 parce que dessus je suis visible. En effet, ce sont les chaînes que j'ai lancées en même temps que mon accompagnement. Donc il y a celle-ci, où tu regardes cette vidéo, donc je t'invite à t'abonner. Si tu es curieux et que tu veux trouver toujours plus de valeur gratuite, ici, une vidéo tous les dimanches. Et ça depuis 2 ans et c'est pas près de s'arrêter. Enfin, il y a une chaîne de podcast où là tu vas retrouver des interviews, des émissions vraiment pouvant aller jusqu'à 45 minutes avec des personnes qui sont dans l'accompagnement. Donc qui t'expliquent à la fois leur parcours mais surtout leurs résultats. Et enfin, parce que je pense que c'est important sur internet d'être transparent, de montrer un peu l'envers du décor, et bien justement j'ai lancé une chaîne de vlog où tu peux voir là pour le coup mon quotidien. Comment est-ce que je fais pour composer entre vie de famille, la gestion de mes chaînes et encore plus les membres de l'accompagnement que je rencontre parfois même. Je pense que tu commences à le comprendre, mais cette formation YT Business que je propose aujourd'hui, ça occupe quand même une grosse partie de mon activité, même si ça reste un side business à côté des chaînes que je gère, bien évidemment. Mais bon, je me retrouve quand même à animer des conférences devant plus de 150 personnes, et honnêtement, j'aurais jamais pensé que le fait de déposer une vidéo sur la plateforme, ça ait des répercussions comme ça. Oui, le YouTube sans visage a radicalement changé ma vie. Je suis passé de livreur de pizza à aujourd'hui une vie de voyage, de liberté, je peux faire le tour du monde quand je veux avec ma famille. Mais ce que je cherche à te dire, c'est que ça pourrait aussi changer ta vie à toi. Voilà, comme ça l'a fait pour beaucoup de membres que j'accompagne maintenant quotidiennement. C'est moi qui réponds 7 jours sur 7. Bref, si tu veux en savoir plus, c'est dans la description, premier lien. Si tu es sur téléphone, tu cliques sur le titre et tu vas avoir directement la description qui se déplie. Donc oui, quand tu te lances au début sur la plateforme, YouTube ne te connaît pas. C'est pour ça qu'il va falloir optimiser
optimisé pas mal de petits paramètres. Même si je peux pas tout te divulguer ici, je vais quand même essayer de te donner un maximum de valeur. Premièrement, on va aller dans les paramètres tout simplement de la chaîne. Ici, tu peux mettre des tags. Il y a énormément de personnes qui n'en mettent pas. Ils ne savent même pas que cette option existe. Donc ensemble, on va le faire. On va mettre quelques tags en rapport avec ta thématique. Par exemple, si tu as une chaîne sur le sport, on va pouvoir mettre fitness, musculation. L'idée, c'est pas d'en mettre trop. 5-6 tags, ça suffit largement. Et c'est tout simplement de cibler directement ce que pourraient taper les spectateurs qui sont intéressés par ce type de contenu. Ensuite, tu as les paramètres par défaut. Ici, à chaque fois que tu vas déposer une vidéo, YouTube va automatiquement appliquer ces paramètres sur ta vidéo. Je t'invite à faire un petit tour parce que c'est quand même assez dense. Mais déjà, le titre, pas besoin d'en mettre. Toutes tes vidéos n'auront pas le même titre. Par contre, la description, oui, si tu as quelque chose de récurrent dans tes descriptions, tu peux le mettre ici, ça va te faire gagner un petit peu de temps. Et là, à nouveau, une catégorie tag. On ne parle plus des tags de la chaîne, mais bien des tags de la vidéo. Pareil, c'est très important. Pourquoi est-ce que je dis que c'est très important, toutes ces datas? Tout simplement parce que c'est grâce à ça que YouTube va comprendre le sujet de ta vidéo. Et oui, si tu ne lui donnes pas de matière et que tu lui envoies juste un fichier MP4 comme ça, comment tu veux que YouTube puisse efficacement analyser ton contenu et surtout trouver des spectateurs qui vont être intéressés par ce que tu proposes? Alors oui, sur YouTube, en effet, ça analyse un petit peu le contenu, ça regarde un petit peu la transcription de ta vidéo, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger complètement ce qu'on appelle le SEO, le référencement. Je te le dis, je vois énormément de personnes qui malheureusement proposent un bon contenu, mais juste parce qu'ils n'ont pas mis les bons réglages, parce qu'ils n'ont pas optimisé certains paramètres, eh bien leur contenu ne sera jamais mis en avant. Et je pense que ça peut être pertinent de te montrer un petit peu comment évoluent les 3 chaînes que j'ai lancées sur cette activité. Donc là, tu vois, à chaque fois que je publie une vidéo, ça fait un gros pic, et quand même, si on dézoome un peu sur les stats, eh bien on le voit concrètement que cette chaîne, elle se développe de plus en plus. La régularité, ça va être un point fondamental. Pour gagner la confiance de l'algorithme, 2 à 3 vidéos par semaine, c'est très bien. Si tu veux faire moins, tu peux, mais impose-toi un rythme et surtout tu le suis. Ici, une vidéo tous les dimanches. Et je m'y tiens, c'est très important. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo du dimanche. Donc je m'organise et je fais le nécessaire pour que cette vidéo, elle soit bien présente à 13h. Là, c'est par exemple les statistiques de la chaîne podcast. Pareil, on voit qu'il y a une évolution et que j'ai gagné petit à petit la confiance de l'algorithme. D'ailleurs, tous ces liens, je te rappelle qu'ils sont dans la description, énormément de valeur à aller chercher là-bas. Et puis une fois de plus, c'est gratuit, c'est en libre accès, c'est sur YouTube. Enfin, je sais que beaucoup de personnes peuvent avoir des doutes et se demandent, mais si c'est si simple, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Eh bien la réponse, je l'ai déjà donnée. Parce que les gens ne savent pas sur quoi concentrer leur temps. Est-ce que je dois faire la miniature? Est-ce que je dois passer du temps sur ma bannière, sur ma description de chaîne, sur mon SEO? Oui et non, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais pas tout. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment mettre son temps sur les choses qui sont prises en considération par l'algorithme. Et tout ça, bien évidemment, c'est ce que j'explique en détail aux personnes que j'accompagne. Il faut voir ma formation un petit peu comme la notice de YouTube. En effet, c'est tout un écosystème qui a ses propres règles. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Mais crois-moi, quand on applique les bons principes, voici le genre de résultats qu'on peut avoir sur une vidéo qui a plus de 200 millions de vues. Et là, ce que je te montre, c'est des très beaux résultats. Mais encore mieux, voici les résultats de plusieurs élèves qui ont appliqué tout simplement. Ils ont copié-collé ma méthode que j'exploite depuis maintenant plus d'une décennie. Et peut-être que certains vont se dire, non mais c'est bon, Hervé fait ça depuis 10 ans, j'ai clairement raté l'opportunité, il faut que je trouve autre chose. Ben non, c'est faux. Regarde, tu as Max qui s'est lancé il y a maintenant quelques mois. Tu as Jim qui s'est lancé l'été dernier. Bref, régulièrement, des nouvelles personnes viennent sur la chaîne de podcast et nous partagent leurs témoignages. Et c'est là-bas que tu vas trouver énormément de valeur parce qu'aucun profil n'est pareil. Aujourd'hui, 3 personnes qui se lancent sur les chaînes anonymes et sans visage, elles n'auront pas le même parcours. Et c'est pour ça que j'insiste, mais un suivi, c'est très important. Et bien plus qu'une pauvre formation comme ça que tu pourrais acheter puis regarder dans ton coin. Non, il te faut un coach, quelqu'un qui a les solutions aux nombreuses problématiques que tu vas rencontrer,
Et je le redis, mais toutes les personnes qui se lancent, elles vont avoir un parcours différent et du coup, elles auront des problématiques aussi différentes auxquelles il faudra apporter des solutions. Et maintenant, un point à ne pas négliger, c'est tout simplement la création de contenu. En effet, on entend tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tu le sais, il y a une vraie révolution avec l'intelligence artificielle. Ça nous aide à créer énormément de bonnes vidéos et voici quelques exemples de ce qu'on peut faire avec l'IA et tout ça, c'est dans des tutoriels que tu retrouveras sur cette même chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner et à regarder d'autres vidéos parce que je te dis, c'est une véritable mine d'or, toute la valeur que j'apporte ici et ça en plus, gratuitement. Maintenant, certains vont te dire, non, surtout pas d'IA, tu ne vas pas être monétisé, ta chaîne va être supprimée, etc., etc. Pour ça, je t'invite encore une fois à regarder les podcasts. Il y a énormément d'élèves qui utilisent l'IA, alors pas tous, mais beaucoup le font, parce que oui, aujourd'hui, se priver d'outils comme Nano Banana, comme Kling, comme VO3, c'est presque dommage. Tu vas te retrouver parfois avec des abonnements à 50 € par mois, alors que tu pourrais faire tes propres musiques à toi avec Suno pour seulement quelques centimes. Ce que tu vas finir en vérité par comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, il va falloir prendre du recul, analyser tout ça, et oui, certains te donnent malheureusement des fausses informations. Prends bien le temps de te renseigner sur qui fait quoi. Moi, j'essaye d'être transparent au maximum à travers ces 3 chaînes YouTube où tu peux vraiment découvrir mon quotidien, qui je suis, et même venir me rencontrer si tu es de passage en Andorre. C'est vrai que je rencontre régulièrement des membres et tout ça en plus, on le voit dans les vlogs. Voilà, je conclurai là-dessus en disant qu'il faut être curieux, il faut se renseigner. C'est un business où tu n'as pas de clients à gérer, pas de colis à expédier, pas de support. Tu dois juste déposer un fichier vidéo et ensuite, tous les 21 du mois, YouTube, Google te paye. Pour moi, ça fait plus de 14 ans que ça dure. Pour les membres, c'est parfois tout récent et ils sont encore assez euphoriques à l'idée que ça fonctionne. Ils découvrent cet écosystème, ils trouvent ça complètement fou et c'est justement ce qu'ils me racontent quand je fais des conférences devant plus de 150 personnes. Donc sois curieux, prends le temps de te renseigner et si tu as des questions, tu as l'espace commentaire, je réponds à tout le monde. Je te souhaite plein de réussite sur YouTube. Pour voir une autre vidéo, c'est juste ici. Pour en savoir plus sur ma formation, c'est au-dessus. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. Je te remercie. Salut!